Vous aimez le cidre? Moi aussi. Je vous propose de partir dans une cidrerie aujourd'hui. On a rendez-vous avec Thierry, il est artisan cidrier à Colpo, on est dans le Morbihan. Il est l'un des rares artisans cidriers de la région Bretagne, ils sont environ 50. Alors beaucoup de ces cidres sont distribués ici en Bretagne, dans les restaurants, les supermarchés, les épiceries fines et dans des crêperies de la France entière. Alors si vous n'y avez jamais goûté, eh ben je vais le faire pour vous, on y va. Voilà, ici on est dans un grand frigo. Ça sent le cidre en tout cas. Oh, il y a des cuves de entre 5000 et 20 000 litres. Si toutes les cuves se vidaient d'un seul coup, je serais noyé dans le cidre. Donc là, c'est le moment où je rentre dans une cuve à cidre. On pouvait pas faire plus en immersion, je suis dans la cuve. Et alors, comment on fabrique le cidre concrètement? Bien, au départ, c'est du jus de pomme quand on presse la pomme. Et donc, on rentre tout ça dans nos cuves et naturellement, la fermentation se crée, c'est-à-dire le jus de pomme se transforme en cidre. On sort comment en fait? Le sucre du jus de pomme se transforme en alcool sous l'action des levures. Il y a des levures présentes dans les pommes à cidre, c'est des variétés spéciales. Séquence dégustation. Tout à fait, ici, cette cuve-là, dedans il y a 20 000 litres. On va boire les 20 000 litres. Voilà, une couleur bien brun orangé. Ainsi, dans pleine fermentation, qui est encore demi-sec et qui a encore beaucoup de sucre résiduel. Donc le cidre il est breton, il est normand? Ni l'un ni l'autre, il est basque. Il est basque? Oui, c'est les Basques qui ont, à l'origine, là. les premières pommes ont été découvertes au Pays Basque. Et puis c'est au moment de l'imprimerie, Gutenberg et tout ça, qui a inventé les presses. Et les presses ont permis de développer la production de cidre. Ah bah encore une séquence dégustation, c'est génial. Voilà, carrément un autre style ici, c'est une petite cuvée que j'ai mis à part de cidre Gilvik. C'est mon préféré, le Gilvik. La pomme Gilvik, c'est une pomme rare. Ça donne un cidre très clair. On voit par rapport à tout à l'heure. Hein. Oui. Donc il y a la couleur du champagne. C'est du champagne breton quoi. Ah oui bah oui. Clairement oui, il est beaucoup plus fin et... Tout à fait. Voilà. Donc c'est ici que tous les cidres de Colpo sont produits? Oui, la moitié de mes pommes viennent ici, de Colpo. L'autre moitié viennent de fournisseurs locaux. Il y a une centaine de petits agriculteurs ou de particuliers qui m'amènent leurs pommes avec leur voiture en octobre et novembre. Oui, bah, tu m'as dit que tu aimais bien le cidre Gilvik. Ouais. Bah, ça tombe bien, j'ai une palette à étiqueter. Alors tu vas m'aider? Ah bah on y va alors. Je suis devenu un pro d'étiquetage. Maintenant, direction Baden, on va livrer du cidre dans une crêperie juste au bord du golfe du Morbihan. Bon alors, on y va? Ah bah on y va, j'arrive. Ça y est, le cidre arrive. Donc là, on est à Baden, à la crêperie La Goélette avec Sylvia. Salut. Bonjour. Pourquoi tu as choisi le cidre de Colpo pour tes clients? Alors au départ, on a choisi le site de Colpo Après toi. parce qu'on travaille avec des produits locaux. Et quand on est allé rencontrer Thierry, elle a visité la cidrerie, on a vu le pressage des pommes, il nous a tout expliqué. On a aimé voilà, le cidre artisanal, sa façon de faire, sa façon de travailler et le personnage aussi. Bon, moi j'en peux plus, hein. Du coup c'est Thierry qui fait maintenant. Je supervise. On tenait à vous le dire, on a quasiment pas bu de cidre pendant tout le tournage. Hein. Je vais en chercher une autre. Enfin, quasiment pas quoi.